Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui m'est cher et qui pourtant n'est pas toujours très facile à aborder quand on le voit par rapport à soi-même. C'est dommage parce que c'est pourtant une source de joie immense lorsque l'on parvient à s'y reconnecter. Je suis en train de parler ici de la reconnexion à notre puissance créatrice. C'est la voie que personnellement j'explore de plus en plus en ce moment et que j'ai vraiment envie de transmettre parce que c'est pour moi une voie d'accomplissement qui touche tous les domaines de notre être et tous les aspects de notre vie. La créativité est souvent assimilée, confondue à l'intelligence, au génie, à l'inventivité, à l'instruction aussi, ce qui donne en fait à ce mot et à cette notion une connotation dont beaucoup de personnes se sentent exclues, comme s'il s'agissait de quelque chose de réservé à une élite, à des personnes d'exception en lesquelles elles ne se reconnaissent pas. Derrière ce sentiment d'exclusion, parfois même vécu comme un état de non-droit, derrière cette peur d'oser explorer sa propre puissance, il y a souvent un manque de reconnaissance. Ce sont souvent des personnes dont l'image de soi a été dépréciée, dégradée, dévalorisée dans l'enfance ou dans l'adolescence et pour lesquelles la confiance et l'estime de soi demandent à être restaurées. J'ai presque envie de dire tout simplement, mais c'est tellement de chemin à faire. La créativité est une qualité que chacun de nous possède en soi. Ça, c'est important de l'entendre et d'intégrer cette idée. Je pourrais dire que la créativité, c'est une énergie qui est une composante de notre être, de notre essence, de notre nature profonde. Et en cela, aucune personne ne peut dire d'elle-même ou se faire dire par d'autres qu'elle n'est pas créative ou qu'elle n'a aucune créativité. Tout au plus avons-nous, pour certains d'entre nous, pendant un temps donné, mis notre créativité en sommeil, et celle-ci ne demande qu'à être réveillée pour se révéler. Peut-être lorsque vous étiez enfant, cette qualité n'a pas été sollicitée, entendue, reconnue, valorisée, accueillie dans votre famille. À cela, on peut ajouter que la société telle qu'elle est aujourd'hui, et notamment à travers son système éducatif qui est centré sur l'acquisition des connaissances et sur le résultat, laisse peu de place, d'attention et d'écoute aux talents, aux préférences, aux aptitudes naturelles, au rythme, à la capacité d'imagination et de création de chacun. Peut-être avez-vous là aussi l'impression d'avoir dû renoncer à exprimer votre créativité lorsque vous étiez enfant ou adolescent. Alors, si tel est le cas, dites-vous que rien n'est jamais définitivement joué tant que la vie est en nous et que nous savons lui témoigner notre amour et notre foi. Nous sommes tous, à chaque instant de notre vie, des créateurs. Alors la créativité se manifeste souvent de façon subtile, presque volatile, insaisissable si l'on n'y prête pas attention. Elle se manifeste aussi là où on ne l'attend pas forcément. Elle prend la forme d'une idée qui nous vient d'on ne sait pas où, d'une pensée, d'une évocation, d'une envie, d'une émotion, d'une intuition. Elle se manifeste à nous sous 1000 formes différentes. Et nos 5 sens, auxquels j'ajoute l'intuition, pour faire le 6e, sont au service de notre créativité, parce qu'ils agissent comme des capteurs d'une information entendue, vue, ressentie, suggérée. Mais c'est à nous qu'il appartient ensuite de décider de ce que nous voulons faire de cette information, de cette suggestion ou de cette proposition. L'idée, la pensée, l'évocation, l'envie, l'émotion ressentie, tout cela peut très bien rester en l'état si nous décidons de ne pas nous y arrêter et de ne pas y donner suite pour X raisons que ce soit.
Dans ce cas, je dirais que nous ne sollicitons pas notre puissance créatrice pour transformer ce qui nous est proposé. Or, pour prendre forme dans la matière et donc s'exprimer, la créativité a besoin de l'action. Et c'est souvent à ce stade que beaucoup de personnes renoncent à franchir le pas et ne vont pas plus loin. Alors, toute action est sous-tendue par une prise de décision, par un choix, par une orientation qu'il nous faut prendre. Et certains, évidemment, demandent plus de courage, plus d'audace, de volonté, de dépassement de soi que d'autres. Mais là encore, ce n'est pas parce que l'on pense manquer de ces qualités ou que l'on ne les a pas encore toutes exploitées qu'on ne les a pas en soi. Seulement, il faut aller les chercher au plus profond de nous. Et seul, bien c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à faire. Exprimer sa créativité, ce peut être justement ça aussi, oser explorer, oui, et exploiter toutes nos ressources intérieures et les mobiliser au service de notre propre vie, de notre bonheur et de ce qui fait sens pour chacun de nous. Si je mets l'accent aujourd'hui sur l'éveil de notre puissance créatrice, c'est aussi parce que nous nous apprêtons à changer d'année. Ce qui en soi n'a rien d'exceptionnel, je vous l'accorde. En revanche, ce qui est plus intéressant d'observer, c'est que 2017, si on réduit l'année, ça nous donne le chiffre 1 qui marque le début d'un nouveau cycle de 9 ans, de 9 années dans la vie de chacun. Alors cela ne démarre pas pile le 1er janvier, bien sûr. D'ailleurs, pour certains d'entre nous, nous avons déjà observé des choses nouvelles qui se sont engagées au cours de ces dernières semaines et ces choses vont prendre de l'expansion dans les semaines et les mois à venir. Alors 2017 ne nous fait aucune promesse, pas plus que les autres d'ailleurs. C'est nous et nous seuls qui allons décider de profiter ou pas d'une conjoncture astrale, cosmique, numérologique, vibratoire, peu importe, mais particulièrement favorable en tout cas pour écouter nos besoins, ressentir nos envies profondes, libérer notre expression pour donner vie à tout ce qui nous tient le plus à cœur et auquel nous n'avons pas encore osé dire oui avec foi et enthousiasme. Avant de terminer cette vidéo et de vous offrir le cadeau que je vous ai réservé pour cette fin d'année, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est que sont devenus les vœux pour vous-même que vous avez formulés au 1er janvier 2016 ? La deuxième question, c'est avez-vous dû renoncer à certains de ces vœux ? Si oui, pourquoi ? Et que ressentez-vous face à cela? Et la troisième, c'est qu'êtes-vous prêt ou prête à mettre en œuvre pour qu'en 2017, chacune de vos intentions voit le jour? Alors vous pouvez très bien laisser vos réponses sous la vidéo, ce sera intéressant de voir pour chacun voilà, où on en est. Venons-en à présent au cadeau que je vous ai préparé. Alors il s'agit d'un document dans lequel je reprends l'essentiel de ce que je viens de vous dire sur la créativité et auquel j'ai ajouté un outil que j'ai créé pour vous permettre de faire une rétrospective de votre année 2016 dans 5 domaines différents de votre vie. Et dans un deuxième temps, de vous demander quelles sont les intentions que vous désirez poser pour ces mêmes domaines en 2017. Alors pour télécharger le document, c'est tout simple, il suffit donc de cliquer sur le lien que je vais laisser sous la vidéo et vous recevrez votre cadeau directement sur votre boîte mail. Voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année dans la paix du cœur, l'amour et la joie. Et je vous retrouve en pleine forme, je l'espère, en 2017. Je voulais vous remercier très très chaleureusement pour m'avoir accompagné au cours de ces vidéos. Je les ai
lancé en 2016 et ça m'encourage de voir que vous aimez et pour moi, ça me stimule dans l'expression de ma créativité. Alors merci et à très bientôt.